tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la première vidéo du mois d'octobre avec mes livres lus en septembre, ou plutôt mon livre lu en septembre, voilà. Parce que ce n'est pas une blague, j'ai lu seulement un livre en septembre, tout simplement parce que j'avais un voyage à New York à préparer, j'avais New York sur place où je n'ai pas lu du tout, j'ai eu le retour avec la reprise du travail, les vidéos à faire sur les États-Unis, ce genre de choses là. Et je vous avoue que le livre n'était pas la priorité et en plus je me suis lancée dans un drôle de truc parce que c'est un livre anglophone écrit en anglais que j'avais amené avec moi à New York et que en fait j'ai eu pas mal de mal à lire. Pas que ce soit difficile parce que je comprends bien l'anglais, mais je pense que déjà le sujet était un peu compliqué, un peu foufou. Et en plus le fait que ce soit en anglais, je devais vachement me concentrer, donc je lisais genre une page, ou quand j'en lisais deux dans un livre en français, voilà. Et en fait je ne l'ai même pas fini parce que j'en ai eu trop marre. Et il me reste genre 50 pages et je ne pense pas que je le terminerai. Du coup je parle de The Power de Naomi Alderman, qui est du coup Le Pouvoir en français. Il était sorti à la FNAC il y a un moment, je voulais l'acheter, sauf qu'il était en gros, il valait genre 20 €. J'avais pas du tout envie de mettre autant. Et une fois je l'ai vu en anglais à 9,50, je me suis dit go, ça doit être pas trop difficile. Et en fait c'était un petit peu un échec. Donc c'est un roman déjà très féministe dans le sens où dans ce livre là on a des femmes et même des jeunes filles qui développent des pouvoirs. Alors des pouvoirs, elles ont une sorte d'électricité si j'ai bien compris, et elles peuvent assujettir les hommes complètement. Donc les hommes deviennent l'espèce inférieure, le sexe inférieur, le sexe faible. Ils doivent avoir des représentantes avec eux, enfin des gardiennes, ou comme genre en Arabie où une femme a son frère ou son un mari qui la surveille. Là c'est pareil, sauf que ce sont les hommes. Donc là on va suivre un homme qui s'appelle Tunde, qui est journaliste, qui filme ces moments-là de rébellion, de prise de pouvoir des femmes, et qu'il accepte plutôt, ça va quoi. On va suivre également du coup des femmes, donc on va suivre Margot qui est mère d'une ville qui doit essayer de canaliser les pouvoirs de ces jeunes filles qui se développent, qui sont un peu dangereuses. On va suivre sa fille qui s'appelle Jocelyne, on va suivre une fille qui s'appelle Ali qui s'autoproclame déesse, en gros la mère, elle se prend pour une autre quoi. Roxy qui a vu sa mère mourir et qui apprend qu'en fait c'est son père qui est responsable. Bref, elles se retrouvent dans un camp pour exercer leur pouvoir ensemble, se soutenir et tout. Alors le concept de ce livre est bien, le fait que pour une fois les femmes soient pionnières et le pouvoir, mais après je trouve que la façon dont c'est parti en trop fantastique en fait. C'était même plus ancré dans le réel. Et c'est vraiment parti n'importe comment. Et j'ai un peu associé ce livre au dernier de Stephen King. Comment il s'appelle déjà? Sleeping Beauties, où on a les femmes qui s'endorment et qui ont une espèce de cocon qui se développe sur leur visage. Et pour moi c'est la même chose. Dans le livre de Stephen King, elles ont le pouvoir, même si du coup elles s'endorment et elles ne sont plus là. Mais après il reste que les hommes et c'est le chaos. Et pour moi c'est un peu ça. Ça veut dire que les femmes sont nécessaires à la société et que sans elles rien ne fonctionne. Et là c'est un peu le même genre mais en beaucoup plus fantastique. Alors ouais, j'aimais bien l'idée, mais je trouve que c'est parti un peu n'importe comment, ça ne m'a plus trop parlé. Il y a des situations dans lesquelles je devais me concentrer pour comprendre. Parfois il y a des mots de vocabulaire auxquels j'étais un peu confrontée et un peu bloquée. Mais voilà, je pense qu'il y a une bonne idée, mais l'auteur a voulu en faire trop. Et du coup, j'ai pas été convaincue plus que ça. Voilà. Donc, je ne vais pas m'arrêter là, forcément. Pour cette vidéo, j'ai décidé également de vous montrer mes nouveautés lectures, sinon elle aurait duré 5 minutes. Alors, j'ai acheté pas mal de choses, mais au mois de juillet ou août, je suis allée faire un tour à Grenoble dans une librairie de malade mental que j'ai découverte, qui est incroyable. Et j'ai acheté 2 classiques parce que j'avais très envie. Déjà ce premier, La Dame du manoir de Wildfell Hall de Anne Brontë. Anne Brontë, c'est une des sœurs que j'ai ici avec son roman Agnès Gray. Je ne l'ai encore jamais lu, donc c'est la plus jeune sœur Brontë. Et j'avais déjà vu cette édition, je l'avais trouvée magnifique. Et l'histoire a l'air d'être assez accessible, vu que ça parle d'une femme qui arrive dans un manoir qui va bouleverser la vie de Gilbert Markham,
Jeune cultivateur. Honnêtement, j'ai hâte de le lire parce que c'est un livre du coup qui a été écrit en 1800 et quelques. Et j'ai hâte de me replonger un peu dans une ambiance à la Rebecca. Et je pense que ça va être très très cool. Est-ce qu'on peut parler de l'édition qui est superbe? Du coup, en parlant de Rebecca, j'ai pris Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Et j'ai trouvé l'édition que je voulais avec l'affiche du film. Avec Sam Claflin et Rachel Weisz. Que je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce roman qui est un autre classique de Daphné du Maurier, qui est un peu une histoire de famille, un homme qui déteste la femme de son cousin, voilà. Je pense que ça peut être bien, apparemment il est moins bien que Rebecca, mais vu que j'avais adoré Daphné du Maurier, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, puis c'est vraiment l'édition que je voulais, donc j'en ai profité. Ensuite, aux États-Unis, bien sûr, je me suis pris 2 livres. Alors, le premier, j'ai adoré la couverture et le titre, qui veut dire tu es une badass, comment arrêter de douter de sa grandeur et commencer à vivre une vie géniale de Jen Sincero. J'ai trouvé le titre vachement cool. Donc ce n'est pas un roman, c'est une sorte de guide avec à chaque fois des conseils et des titres. J'ai trouvé ça très sympa. Je pense qu'il sera plus accessible que le livre que j'ai lu en septembre. Et je pense que ça peut être bien pour arrêter de douter de soi, une sorte du coup de livre de développement personnel et d'aide. J'avais trouvé ça sympa. Et il y en avait un aussi sur l'argent, se faire de l'argent, je sais pas quoi. Mais bon, bref. Lui, il avait l'air cool. Et je suis tombée en amour devant une édition de Fahrenheit 451, du coup de Ray Bradbury, bien sûr. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai vu l'adaptation au théâtre qui était absolument incroyable. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce livre, du coup, qui raconte comment dans une société dystopique, les livres deviennent dangereux et les hommes se mettent à les brûler, donc à faire des énormes autodafés de livres parce que la lecture est dangereuse, la culture est dangereuse et il ne faut pas que les gens se cultivent. Voilà, c'est une sorte de... Comment il s'appelle 1984. Ce genre de livre-là, et la couverture est magnifique et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Mais là, je vais laisser passer plusieurs semaines après mon échec avec celui-là. Voilà. Et ça va rajouter un peu de la couleur dans ma bibliothèque où il y a mes livres en anglais. Ensuite, avant de partir aux États-Unis, j'avais craqué pour celui-ci, Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, que j'ai trouvé dans le rayon philosophie, ce genre de choses. Donc en gros, ils vont parler du mythe des héros dans plusieurs situations. Et je pense que c'est hyper intéressant. Genre, ils démontrent ici que le périple de tous les grands héros se déroule selon un enchaînement universel, appel de l'aventure, épreuve et initiation, affranchissement du mentor, accomplissement de la quête, retour au pays. Et voilà, je pense qu'on peut étudier des mythes de la mythologie grâce à ça, et je pense que ça peut être hyper intéressant, et ça change de mes romans. Et ensuite, les 3 derniers livres que j'ai pris, en premier lieu, j'ai trouvé celui-ci de Laura Kazicke, qui est une de mes autrices préférées. Je vous laisserai la vidéo focus sur elle que j'avais faite, où je vous présentais tous ses romans juste ici. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles en fait. Je n'avais jamais vu ce livre-là. Il est sorti en 2013, donc c'est un truc de fou que je ne l'ai jamais vu avant. Et il s'appelle Si un inconnu vous aborde. Donc voilà, ce sont des nouvelles. Ce n'est pas le genre de choses que je lis habituellement, mais j'adore l'auteur. Donc j'ai très hâte. Et ensuite, les 2 derniers romans que j'ai pris lors d'une session à la FNAC. Il s'agit de L'ombre d'Émilie et de L'échange. Alors, en premier lieu, donc L'ombre d'Émilie de Darcy Bell. Quand sera sortie cette vidéo, je serai allée le voir au cinéma. Du coup, de base, c'est un livre qui a été adapté en film avec Anna Kendrick et Blake Lively, qui sont des actrices que j'adore énormément, surtout... Enfin, les deux, franchement, elles ont un talent de folie. Et en fait, c'est l'histoire de Stéphanie et de Émilie. Donc, Stéphanie, c'est une jeune femme au foyer. Et Émilie va lui demander un service. Et en fait, elle va disparaître. Et j'ai vraiment trop hâte de voir le film. Donc, du coup, je le lirai après. Mais vu que je me suis dit je vais aller au cinéma le voir, et j'avais très envie de le lire. En plus, le film a l'air génial. Donc, je pense que le livre est également génial. Et c'est un thriller assez spécial apparemment. Mais j'ai vraiment hâte.
Et le dernier livre que j'ai acheté, et c'est très très rare que j'achète des livres brochés en gros format, c'est L'échange de Rebecca Fleet. Je l'ai vu dans les thrillers et il m'a beaucoup parlé. En plus, il a eu le prix de la Bête Noire des libraires en 2018. Donc en gros, c'est une espèce d'échange de maison. Donc en fait, on a un couple qui habite à Leeds, donc en Angleterre, à qui on voit proposer un échange de maisons entre leur maison et un appartement. Et en fait, Caroline, donc la femme du couple, va se retrouver dans l'autre maison en banlieue. Et en fait, elle va voir qu'il y a plein de trucs, des signes de vie, ou plutôt des signes de sa vie, les fleurs dans la salle de bain, la musique dans le lecteur CD. Tout cela peut paraître innocent aux yeux de son mari, mais pas aux siens. En gros, il y a quelqu'un qui connaît Caroline qui a mis des choses pour elle dans cette maison qui n'est pas la sienne. Voilà, je pense que c'est pas très clair. Et honnêtement, je me suis dit que ça avait l'air vachement cool. Donc voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. En plus, ce n'est pas écrit trop gros parce que j'avais vu un autre livre, mais c'était écrit immense. Donc tu payes 20 balles pour un truc écrit très très gros. Donc j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là et je vous en reparlerai bien sûr. Donc voilà, du coup cette vidéo, mon livre lu en septembre ainsi que mes nouveautés lectures est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Vous êtes de plus en plus nombreux par ici et ça me fait vraiment vraiment très plaisir parce que j'adore cette chaîne, j'adore les livres et j'adore vous présenter mes nouvelles lectures, mes lectures que j'ai faites, des vidéos focus sur des auteurs, sur des sagas. Et là j'ai pas mal d'idées d'autres vidéos un peu dans le même genre et il faut que j'en trouve d'autres parce que j'aime trop faire ça. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt par ici. Salut à tous!